a battu tous les records ce mois de novembre avec nos business. Je vais vous donner mon avis de Dubaï, je vais vous dire, parce que c'est la première année où vraiment on est posé, on est installé. C'est un traitement qui est lourd, c'est un traitement qui est fort. Plein de fois, j'ai l'impression que j'allais faire des AVC, j'ai l'impression que j'allais mourir. Trust the process. I'm in the city, baby, FaceTime. Yeah. And she get ready for the face down. She let me fucking with my dreams. She for this life, better stay now. These days I'm stepping home now. Yeah. Cushion Dior, Louis Vuitton now. Yeah. We're brand new Maybachs and it's G-Class. Baby, I'm better than all I. Just 4 o'clock in the morning. She up in the club, she geeked on now. Can't let me, baby, so don't worry. You know I seen this shit before, so baby, don't worry about it. I get it, baby, it's a story. If I know you ride me up, cause I can never come like that. I get it, baby, it's a story. Yeah, I know, yeah, I know, yeah, I know. I know, I know. I'm in the upside down for a minute. Since you been out at my house, you been spinning. Slide down your butt with M16. Good morning l'équipe, je suis très heureuse de vous parler à la caméra parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de format vlog et pour les bonnes raisons parce que là on est début décembre et comme vous le savez, il y a eu le Black Friday, le Cyber Monday et il y a eu la période de rush pour nous les e-commerçants et du coup ça a été très sportif pour moi mais j'ai envie de vous dire que toute l'année 2025 elle a été très spéciale pour moi. Je reprends le format du vlog et vous savez je l'ai arrêté pour une raison qui est assez spécifique. Maintenant, ça fait 3 ans que j'entreprends vraiment en e-commerce et si vous me suivez depuis le début, vous avez dû me voir dans mes vidéos à Malte au tout début où j'étais je mettais mes petites lumières, un petit setup et je vous montrais tout ce qu'on faisait en e-commerce. Et puis bah voilà, c'est comme ça que ça a commencé hein, les vidéos où j'ai juste décidé de vous partager, de documenter, vous montrer tout ce qu'on faisait en e-com parce que nous, on avait un objectif sur la première année, c'était de faire 2 millions de chiffre d'affaires. On a fait 2,4 millions sur notre première année. La deuxième année, ça a été encore mieux. Et là, la troisième année, cette année 2025, je vais vous en parler dans cette vidéo parce que les gars, on a battu tous les records ce mois de novembre avec nos business. Je vais vous en parler aujourd'hui. Quand j'étais à Malte il y a 3 ans, je rêvais finalement de faire des choses, de mettre en place des choses. Et aujourd'hui, c'est mon quotidien. En fait, j'ai l'impression que pour moi, c'est un peu la normale. Alors que pour vous, en fait, c'est peut-être ce qui vous inspire, c'est ce que vous avez envie de faire, c'est ce que vous avez envie d'obtenir, j'en sais rien. Mais du coup, quand c'est la norme, en fait, c'est plus difficile de se dire, est-ce que vraiment ça aide les gens? Est-ce que vraiment ça inspire les gens? Donc, à toi de me dire aussi dans les commentaires si tu me suis depuis le début ou peut-être si tu me suis pas, qu'est-ce que tu as envie de voir, qu'est-ce qui t'inspire, si t'as envie d'entreprendre, si t'as envie de créer une marque, dis-moi dans les commentaires ce que toi tu ressens et ce que toi t'as envie parce qu'en fait, je vous jure, c'est horrible de dire ça mais il y a des trucs on se rend plus du tout compte. Je suis reconnaissante et je sais la chance que j'ai mais finalement sous le format du vlog, parfois je sais juste pas quoi vous montrer, je me dis mais est-ce que ça les intéresse que je leur parle de mon travail, des process, de mon organisation, etc. Et j'ai envie de vous parler aussi de toutes les choses que j'ai appris parce que 2025, les gars, c'était un boost de maturité pour moi. 3e année de business, 3e année de e-commerce, j'ai vécu des choses personnellement, professionnellement et je vais vous dire, on a vraiment battu les records. On arrive à un autre niveau de business et même moi, je repense à la petite Méline dans son bureau à Malte qui avait pas un sou au début et qui demandait à Nathan de lui avancer de l'argent et aujourd'hui, ça n'a rien à voir ce qu'on vit avec Nathan. Donc voilà les amis, on est à Dubaï et je vous emmène dans cette vidéo avec moi dans ce vlog. On va passer la journée ensemble. J'ai envie de vous montrer tout ce que je fais, j'ai envie de vous montrer tout ce que j'organise, etc. Donc c'est parti les amis, on y va. Ça, c'est notre bureau, c'est là où la magie opère, c'est là où on travaille, c'est là où tout se passe. Ça, c'est le bureau de Nathan et ça, c'est mon bureau. Bon, est-ce que t'es content que je reprenne les vlogs? Mais on est d'accord, au moins les vlogs, c'est ce que je te disais, ça documente notre vie, ça permet d'avoir des souvenirs de notre vie. Ça c'est vrai. Quand on aura notre petit cinéma dans la maison avec les enfants, on sera là en mode
Regardez, c'est quand c'est les conneries en scaléa, Oh my God. Oh là là, t'as déjà parlé de chiffres, on a dit qu'on parlait pas de chiffres tout de suite. Donc si vous vous demandiez, ce matin quand je me suis réveillée, c'est vraiment ma routine du matin, avant de prendre le traitement du Roaccutane, parce que oui, peut-être que vous le savez pas si tu me suis pas sur Instagram, et d'ailleurs je te laisse aller me suivre sur Instagram où je partage ma vie au quotidien, mais j'ai commencé le traitement du Roaccutane, ce qui fait que je ne peux pas m'exposer au soleil, parce que avant ça, j'avais quand même tendance à aller souvent à la piscine le matin, prendre mon petit café, etc. Mais vu que la piscine est au soleil, ce n'est plus possible. Donc clairement, je me réveille, je me brosse les dents, je me prépare et je me mets à mon bureau directement. Bon, déjà, il faut savoir que moi, le matin, je bosse clairement debout parce que je me sens mieux et je trouve que c'est trop bien d'avoir un bureau qui se lève, notamment pour le dos et surtout pour essayer de rester actif. Parce que sinon, on passe all long day assis et je vous promets que pour le dos, pour les jambes, genre c'est catastrophique et je me sens vraiment mieux si, même dans mon énergie de travailler debout, je me sens mieux de faire mes appels debout, j'adore ça. Et donc, première chose que je fais, j'ouvre deux choses, mes mails et en plus mon Asana. Asana, c'est un logiciel qui me permet d'organiser mes journées. Donc j'ouvre mes mails parce que c'est quand même là où j'ai toutes les informations qui sont importantes qui circulent. Et ensuite Asana, parce que Asana, c'est un outil qui est hyper intéressant. On a les différents projets que je suis en train de gérer ou les différentes tâches. Et du coup, Asana, c'est vraiment où je mets ma to-do list et les tâches que j'ai à faire dans la journée, autant moi que des tâches que je peux donner à mon équipe. Donc ça me permet de tout centraliser et surtout d'avoir un tableau de bord de ce que moi je gère et de mon équipe. Aujourd'hui et demain, vous pouvez voir, j'ai pas énormément de choses parce que j'ai décidé du coup maintenant le mercredi de rassembler tout et vous envoyer des vidéos, tutos, e-commerce, etc. Ça fait énormément de temps que j'accumule des choses où je me dis il faut que je fasse des vidéos, il faut que je vous fasse des vidéos et en fait je n'ai absolument jamais le temps. Autant vous dire là novembre avec le Black Friday et puis là début décembre c'est compliqué, mais du coup je me suis dit ok, le mercredi et le jeudi création de contenu pour vraiment vous communiquer et après du coup on peut voir que le vendredi ça s'accumule et généralement le lundi c'est là où je fais les appels d'équipe. Bon, maintenant, si je vous fais un topo des projets que je suis en train de gérer en ce moment, vous allez bader. Première chose, bien évidemment, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Nathan en e-commerce, qui est la marque principale. Deuxième chose qui me prend du temps, c'est la BWA, donc mon accompagnement où j'aide les hommes et les femmes à créer leur marque. Et si tout d'un coup, t'es intéressé par créer ta marque, n'hésite pas. T'as une masterclass qui est 100% gratuite juste en bas de la vidéo. Tu peux la regarder et booker un appel à la fin. Heureusement, aujourd'hui, avec tout ce qu'on est en train de faire et élaborer, on a des équipes. Je dirais que tout cumulé, on a en tout cas 30 personnes qui bossent avec nous. Donc attention, on n'a pas des salariés et des gens qui sont forcément full-time. Je vous dis ça parce que souvent, il y en a qui vous disent « Ouais, on est 60 dans l'équipe, mais 60 personnes full-time salariés, tu es là en mode « Mais elle est énorme ta boîte !» Alors que la réalité, c'est pas souvent ça. Ensuite, j'ai un troisième projet qui est notre marque Limpa. Peut-être que vous l'avez déjà vu et n'hésitez pas à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Limpa, c'est une des premières marques qu'on a créées avec Nathan, qui est une marque de lingerie confortable sur laquelle on a élaboré des nouveaux produits pendant vraiment longtemps. Ensuite, on a mis en stand-by, on a lancé notre marque. Et moi, j'ai décidé de refaire vivre Limpa parce que Limpa, en 2 ans, c'est presque 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant à reprendre. Là, on est en développement produit. Je vous ai déjà montré les prototypes dans une précédente vidéo et j'ai les nouveaux prototypes qui arrivent. Et le quatrième projet qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de sortir un livre qui rassemble finalement tout ce que j'ai pu apprendre pour être productif. Et du coup, c'est un livre qui sortira début janvier, qui vous permet de combiner finalement productivité, lifestyle, un projet, pas forcément business, mais un projet sur lequel vous avez envie de vous donner et entreprendre. Et à titre personnel, bien évidemment, nous avons... Pourquoi je vous dis bien évidemment? Peut-être que vous le savez même pas, mais je vais vous garder le secret, je pense. Ou peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus posé après dans la vidéo, parce que ça, les amis, c'est un des plus gros projets que Nathan et moi n'avons jamais fait et qu'on va faire. C'est vraiment un truc de ouf. Parce qu'au final, ce cadeau, c'est un héritage que transmettre aux générations futures. Bref, si vous voulez... J'aime bien le hook. Ça fait un peu moodboard Pinterest, genre tu sais les idées à offrir, ouais, etc. De ouf.
Une autre chose que je fais aussi absolument le matin, c'est que j'ouvre mon Discord. C'est là où j'ai mon équipe de la BWA, les coachs, et je regarde toujours les messages qui défilent des élèves qui soient plus avancés ou plus débutants, ça c'est égal. Et j'ai envie de vous montrer quand même le canal résultat. J'ai un canal résultat dans la BWA où on partage finalement juste les résultats des élèves. Et là, vu qu'il y a eu le Black Friday, les amis, on a des records. Genre, je crois que tout le monde a pété les records ce Black Friday, donc je suis trop contente, je vais vous montrer. Là, on a Florian qui a fait 400 de chiffre d'affaires. Là, on a un autre élève qui a cassé les records. On a ici Marie qui a fait 2000 € de chiffre d'affaires en 15 jours, vous pouvez voir. Ici, on a deux élèves donc, qui sont en couple qui ont fait 146 000 de chiffre d'affaires sur le mois de novembre. Là, on a Steph qui a fait 4 000 de chiffre d'affaires sur son Black Friday Cyber Monday. Là, on a un élève qui a fait 20 000 aussi sur le mois. Et là, on a une autre élève en Suisse qui a fait 55 000 de chiffre d'affaires. Bon, le canal, je vais pas tout vous montrer, mais bon, vous avez capté. Je pense que c'est le canal où on a le plus de messages. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Les 3 derniers jours, là, 7 000. Non mais incroyable. Julia qui fait ses 2 premières ventes. Je pourrais vous montrer ça à l'infini. Là, on a quelqu'un qui a battu son record objectif 100K pour ce mois, on s'y approche. Elle a fait une journée à 4 700 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on a une élève qui fait son testing ROS, retour sur investissement publicitaire, de 4,5. Donc c'est incroyable. J'en reviens pas, désolé pour le harcèlement, je m'y attendais pas. J'ai eu 3 commandes dès le premier jour du testing et 7 le deuxième jour. Non mais vraiment, c'est ouf. Moi, je vis pour ça. Je vis pour que les gens, ils aient des résultats. Alors, j'adore faire du e-commerce. Ce qu'on fait avec notre marque, c'est juste incroyable. Mais de voir les élèves qui ont autant de résultats, vraiment, c'est insane. Et maintenant, les amis, je vais vous tourner une vidéo. Je vais vous montrer en 14 jours une étude de cas que j'ai fait en live pour les élèves de la BWA. Et cette vidéo, elle sortira là sur ma chaîne. Je te mets le lien. C'est 14 jours, une marque que je crée de zéro à finalement faire les premières ventes et faire du bénéfice. 14 jours, 1 heure par jour, j'ai passé. Et donc, il faut que je fasse mon setup et je vais filmer cette vidéo YouTube. Nous avons reçu notre petit trophée pour l'une de nos marques. La marque qu'on a créée cette année, qui a passé les 10 000 commandes en septembre, en l'espace de avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en 6 mois. Juste le mois de novembre, on a largement, sur le mois, dépassé les 10 000 commandes. Donc, je suis hyper contente. On a eu avec nos 2 précédentes marques, donc 3 trophées. Je suis trop contente, j'aime trop les trophées. Ça, c'est le trophée Systemio et je vais pouvoir d'ailleurs redemander prochainement, je pense, le prochain trophée. Bon, allez les gars, il faut que je fasse ma mise en place, mon setup pour tourner ma petite vidéo. Oh, et vous savez, il y a un truc, là, je rentre bientôt en Suisse. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse de rentrer en Suisse. Ça fait 3 mois que je suis là et pour moi c'est très difficile psychologiquement d'être autant ici à Dubaï. Je vais vous donner mon avis de Dubaï. Je vais vous dire parce que c'est la première année où vraiment on est posé, on est installé. Et honnêtement, j'ai vu les pour, j'ai vu les contre. Moi j'aime la nature, j'aime les choses simples, j'aime les gens spontanés, j'aime la folie. Et ici c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude. Donc autant vous dire que Bali me manque, la Suisse me manque. Ouh, ma plante, attendez. Non, ne meurs pas. Mais bon, j'y retourne là bientôt. Donc je suis tellement heureuse, ça va vraiment me faire du bien. Je sais pas pourquoi j'ai pas un setup qui est déjà fait. À chaque fois, je suis en train de tout bouger. Et je pense que je vais me mettre comme ça avec la caméra là. Il y a un autre truc qui est trop bizarre quand tu vis ici à Dubaï, en tout cas pendant cette période d'hiver. Il fait pas froid, ici il fait 29 degrés. Mais j'ai l'impression que mon corps, il ne comprend pas ce qui se passe, clairement pas. Donc je vous jure, je suis tellement heureuse de rentrer. En plus, il neige, oh là là. Et vous saurez que cette année, mon plus gros dilemme et ma plus grosse question en 2025, c'était où est-ce que je veux vivre? Et en fait, à force de voyager et de bouger, j'ai l'impression que chaque pays a son avantage et inconvénient, et ça c'est sûr, on a pu l'observer avec Nathan. Mais j'étais là en mode, mais où est-ce que j'ai vraiment envie de vivre? Où est-ce que j'ai envie de passer mon temps? Genre vraiment, c'est pas Dubaï. Je vous promets que c'est pas Dubaï. J'essaie de trouver tout ce que j'aime de Dubaï, j'essaie de trouver les avantages, j'en ai fait des listes. 3 mois de l'année, c'est ok, ça me va. 3 mois de l'année, ça me permet d'avoir une base, ça nous permet d'avoir notre appart. Ça permet quand même d'être
poser et d'avoir une certaine stabilité qui est très importante. Plus que 3-4 mois, c'est chaud. Genre vraiment pour moi c'est très difficile. Donc j'ai décidé que je n'allais pas me forcer et que 3 mois c'était largement suffisant. Et en parallèle, la Suisse pour moi ça reste là où je suis née, ça reste là où j'ai grandi. Moi je suis très famille et du coup c'est très important pour moi de voir ma famille régulièrement. Et autrement, je me suis clairement dit que Bali, on est trop bien, on aime trop Bali, on aime trop les gens là-bas. Et du coup, on a décidé de construire une villa à Bali. Et ça, c'est pas des moindres. J'ai une idée bien précise en tête. Il y a plein de gens qui vous disent plein de choses sur Dubaï. Moi, je vous ferai une vidéo, je pense, où je suis posée et je vous donne mon avis, le pour, le contre. L'équilibre, pour moi, il se fera sur 3 pays. C'est tout simplement comme ça. On a pesé le pour, le contre avec Nathan et on s'est rendu compte que on aime voyager, on aime la vie, on aime tout ça. Donc, on travaille pour ça. Ça a toujours été notre pourquoi. Donc les gars, on va faire ça cette année. 2026, ça va être l'équilibre entre les 3. Et ça, je pense, c'est sûr, chacun doit trouver son équilibre. C'est tellement personnel. Ah, j'ai pas mis le bras à l'envers. Je crois qu'il se met dans l'autre sens. Ah bah non. Ok, that's good. Ça, c'est pas mal, on est bien. Comme ça, moi, je vais pouvoir genre mettre ma caméra de l'autre côté et me filmer comme ça, tout simplement. Magnifique, let's go. Je vais tourner cette vidéo. Bon les amis, il est l'heure de manger et Nathan m'a fait un plat qui a l'air extraordinaire. Je sais pas si vous voyez ce beau saumon. Waouh. Nathan adore faire à manger et ici à Dubaï, on a un truc qui s'appelle Hello Chef. C'est l'équivalent de Hello Fresh en France. Et du coup, il y a des petites recettes qui sont personnalisées et ça permet quand même de bien manger. Si Nathan ne faisait pas à manger comme il fait, je vous jure les gars, moi je mangerais jamais comme ça. Je mangerais des œufs, des boîtes de sardines, des trucs très basiques. Très très basique. Oh mais ça a l'air trop bon, mais... Wow, ça a l'air vraiment très très bon. Par contre, je mange tard. J'ai fini tard ma vidéo, il est déjà 3h. Normalement, on mange beaucoup plus tôt parce que normalement, je vais à la salle de sport. Lundi, mardi et mercredi, je fais pas de sport parce que c'est le journée off. Et donc, ça fait du bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pas de sport. Et vu que j'avais du travail, je mange tard. Mais généralement, on va au sport et puis après, avec Nathan, on mange en même temps, on mange ensemble. Ça a l'air trop bon. Au moins, j'ai pas l'impression que je mange seule, j'ai l'impression que je mange avec vous. J'essaie vraiment de jamais utiliser mon téléphone quand je mange. Je pense que c'est trop important. De toute façon, normalement, je suis avec Nathan et puis il est à côté et puis on discute. Mais même quand tu manges seul, des fois, c'est difficile. Je pense que quand tu manges seul, t'as vraiment envie de prendre ton tel. Mais non, on prend pas le tel. Est-ce que vous aussi, vous avez un mec qui sort la poubelle, mais qui ne remet jamais de sac poubelle? S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule, les meufs, parce que c'est la bataille de ma life, avoir un homme. Non, j'abuse. Genre, Nathan, il fait trop de trucs. Mais ça, je comprends pas la logique derrière. On a une règle aussi avec Nathan, c'est celui qui cuisine ne fait pas la vaisselle. Oui. Donc, vu que je cuisine pas beaucoup, je fais toujours la vaisselle. Bon, Roaccutane, j'ai commencé le traitement du Roaccutane il y a 1 mois. J'en ai parlé vachement sur Instagram. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et genre, j'ai commencé à avoir de l'acné assez tard. Au début, j'avais pas mal de petits boutons, mais vraiment de l'acné kystique, avec des gros kystes, des trucs que tu peux pas enlever, qui sont sous la peau, qui sont inflammatoires et super douloureux. J'ai commencé vraiment à avoir cette augmentation à partir de 23 ans et je vous jure, j'ai tout essayé parce que pour moi, c'était hors de question que je prenne le Roaccutane, mais hors de question. Jusqu'à là, il y a 1 mois, parce que c'est un traitement qui est lourd, c'est un traitement qui est fort, il y a des effets secondaires, mais j'ai tout essayé et du coup, voilà, je suis en traitement pendant les 9 prochains mois et autant vous dire que c'est difficile, mais je pense qu'on va se poser sur le canapé. J'ai vraiment des choses personnelles sur lesquelles j'ai envie de vous parler. Posons-nous et discutons. Bon, je me suis fait un petit thé et comme ça, on va pouvoir discuter ensemble de manière posée et je vais pouvoir vous faire un topo sur la situation de mes boîtes, de mes chiffres et aussi de ma situation personnelle. Et oui, je tiens à le faire, je pense que c'est important. Et souvent, quand on entreprend et en plus, encore plus peut-être quand on est sur les réseaux, on vous montre généralement les réussites et j'essaye de montrer les échecs, en tout cas du plus possible, même si voilà, c'est quand même difficile parce que quand t'es en période d'échec ou quand t'es en période qui est plus difficile, c'est aussi le moment où personnellement t'as besoin
de te retrouver, t'as besoin de t'isoler aussi, ou t'as besoin d'être, en tout cas moi, d'être avec les gens que j'aime, être avec les gens qui me donnent de l'énergie et aussi faire des choses finalement qui me donnent de l'énergie. Donc comme on sait, dans n'importe quel projet de vie, t'as des projets qui vont bien, t'as des projets qui vont moins bien, mais surtout t'as des phases. Et ça, c'est tout à fait normal. Je pense que peu importe ce qu'on réalise, il y a toujours des phases de up et il y a des phases de down. Et ça, finalement, ça fait partie de la vie, ça fait partie de n'importe quoi. Et je pense que quand t'entreprends, t'es prêt à ces up et t'es aussi prêt à ces down. Et ça, c'est quelque chose qui est très important quand t'as envie de commencer un projet. Tu sais que ça se passe pas toujours bien et finalement, tu sais que ça fait partie de la vie globalement. Donc pour vous faire un peu une rétrospective sur cette année 2025, ce mois de novembre, on a réalisé avec Nathan, avec nos boîtes, le plus gros chiffre d'affaires qu'on ait jamais réalisé. On a réalisé plus d'1 million de chiffre d'affaires sur ce mois de novembre, ce qui est absolument extraordinaire. Comme vous le savez quand même en e-commerce, le mois de novembre, c'est le mois le plus successful parce qu'il y a le Black Friday, il y a le Cyber Monday. De me dire aujourd'hui que en un mois, nos boîtes ont fait 1 million de chiffre d'affaires, je vous promets que même moi, j'ai du mal à le réaliser et j'ai du mal à le conscientiser. Parce que cette année 2025, elle a été très particulière. J'ai commencé l'année au mois de janvier où on a décidé d'emménager à Dubaï et c'est la première année où on a décidé de vraiment se poser. Et là, il y a quelque chose qui est apparu dans ma vie, ce sont les crises d'angoisse, les gars. Je n'avais jamais eu de crise d'angoisse auparavant. Et c'était une année qui était très difficile parce que pour moi, les crises d'angoisse, c'était des gens qui n'arrivaient pas à gérer leur stress et que du coup, ils en faisaient peut-être une crise, donc overstress. Depuis petite, je suis toujours très stressée, je fais plein de choses à la fois. Et d'ailleurs, mes parents souvent me disaient « Mais Méline, calme-toi, faites les choses tranquillement, fais une chose à la fois. » Donc si vous voulez, moi, je suis quelqu'un de nature qui est comme ça, turbulente, qui fait plein de projets. Pourquoi faire un business si je peux en faire 2? Pourquoi faire un truc? Non, j'ai toujours fait 1000 choses à la fois. Mais cette année, début janvier, on arrive à Dubaï et littéralement j'enchaîne les crises d'angoisse. Donc au début je ne savais même pas que c'était des crises d'angoisse. J'ai l'impression que j'allais mourir. Plein de fois j'ai l'impression que j'allais faire des AVC. J'ai l'impression que j'allais mourir. Donc ceux qui ont déjà fait des crises d'angoisse, vous le comprendrez. Ceux qui n'en ont pas fait, ça paraît un peu bizarre et violent. Et en fait, si vous voulez, à force de faire ces crises d'angoisse, tellement que j'ai l'impression que j'allais mourir, avec Nathan on allait à l'hôpital. Et en fait, l'hôpital, il me faisait prise de sang, check, etc. Et à chaque fois, tout allait bien. Je crois la 3e fois, aux urgences, c'était la même doctoresse. Et du coup, à un moment, elle me dit « Mais vous savez, je crois que vous faites des crises d'angoisse. Vous avez rien physiquement, mais vous faites des crises d'angoisse. » Et là, en fait, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « Alors déjà, c'est bien, j'ai rien physiquement, je vais bien, je suis en bonne santé. » Mais de l'autre côté, je me suis dit « Waouh, là, c'est dans ma tête. Ça veut dire que c'est grave. » Janvier, février, mars, je vis 3 mois horribles. Donc j'accumule les crises d'angoisse tous les soirs, c'est vraiment terrible. Et au mois d'avril, j'organise un stage en Chine avec 13 de mes élèves. Et avant d'aller en Chine, je me dis waouh, ça va être une source de stress immense. Et avant d'aller en Chine, il faut que je retourne en Suisse. Là les gars, je retourne en Suisse au mois d'avril. Je suis plus bactère. Genre vraiment, je pleure pour rien. Heureusement que mon équipe, mes associés, tout le monde était là pour m'aider, ma famille, me soutenir. Là, je vais voir mon médecin en Suisse. Et mon médecin, il me dit, anxiolytique, antidépresseur. Alors là, les gars, je tombe de 10 étages et là, je pleure. Je dis, non mais attendez, je suis pas en dépression et tout. J'étais là, mais c'est pas possible. Et en fait, dans ma tête, je me suis juste dit, comment j'ai fait pour arriver à ce stade sans m'en rendre compte? Comment du jour au lendemain, tout ça a switché? Donc pendant 2 jours, je me pose la question, est-ce que vraiment je prends ces antidépresseurs ou pas? Est-ce que j'utilise les médicaments ou pas? Et au fond de moi, je me suis toujours soignée naturellement, je tombe jamais malade, j'ai toujours eu un certain niveau de conscience, fait de la méditation, etc. Et je me suis dit non, il faut juste que je me reconnecte à ce que j'avais avant. Mais de l'autre côté, quand t'es vraiment mal et que tu tapes des crises d'angoisse comme ça tous les soirs, j'avais quand même le doute à me dire, mais est-ce que je pourrais y arriver seule? 2 jours après, avec mon frère, on va chez Ikea et j'ai envie de vous raconter cette histoire parce que c'est une histoire qui m'a fait un déclic de ouf. Et pour le coup, j'ai vraiment demandé à la vie, alors croyant ou pas, c'est pas une question de foi, c'est pas une question de croyance, je vous dis juste une expérience qui m'est arrivée. Et en fait, avant d'aller chez Ikea, il y a un rond-point et puis mon frère il me dit, mais viens Méline, on passe juste à la brocante.
Et moi, je lui dis, non, Mick, moi, les brocantes, en plus, je me sentais pas bien. Je me dis, ouais, il y a des énergies, il y a des trucs, j'ai pas envie d'aller, voilà, un peu peur. Il me dit, mais t'inquiète, vas-y, on y va, on va juste voir, tranquille. On arrive dans cette brocante et je vous promets que la brocante, c'est la caverne d'Ali Baba. Vraiment, il y a tellement de choses, etc. Moi, je touche rien, je suis là, les bras croisés, je suis vraiment pas bien psychologiquement. Et là, en face de moi et tout, je vois une bibliothèque avec des livres. Donc là, j'avance et je vois un livre, littéralement à la hauteur de mes yeux. Et attendez, je vais aller le chercher. Il est exactement comme ça sur l'étagère. Et là, je m'approche et je vois pas bien sans lunettes. Donc plus je m'approche et tout, plus je vois. Et là, sur ce livre, c'est écrit « Guérir ». Je prends le livre, je regarde. Et ce livre, c'est écrit... je vous jure, ça me met là... À chaque fois que j'y pense, genre ça me met limite les larmes aux yeux. Et puis je me dis, c'est un truc de ouf. Ce livre, c'est le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments. Je vous jure. Je vous le montre quand même. Donc vous pouvez voir, hein, c'est le livre que j'ai acheté à la brocante qui m'a littéralement coûté 4 francs suisses. Donc bien évidemment, je vois ce livre, je le prends et là, les amis, je fonds en larmes et je crie, je dis Mick. Et là, mon frère, il arrive, il est très lucide sur ce genre de choses, il croit pas trop aux énergies ou quoi que ce soit. Hein. Après, on y croit ou pas, hein. Moi je vous dis juste une expérience qui m'est arrivée. Et là, Mick, il me regarde et me dit, par contre, Madeline, c'est ouf. Il m'a dit, là, c'est ouf, achète ce livre. Donc les amis, j'ai bien évidemment acheté ce livre et j'ai décidé de pas prendre de médicaments et j'ai décidé de finalement trouver un chemin qui serait le mien pour me sentir bien, pour aller bien, pour essayer de diminuer, limiter ces crises d'angoisse et pour moi c'était vraiment l'objectif. Donc je suis allée en Chine, tout s'est bien passé parce que j'étais occupée et les mois qui ont suivi, j'ai décidé de rentrer en Suisse énormément, décidé de repartir à Bali et surtout à partir du mois d'avril jusqu'à encore aujourd'hui, j'ai vraiment pris ça au sérieux, autant mon énergie, ma santé mentale, ma foi aussi. Alors je pourrais pas dire si j'ai foi en quelque chose de spécifique, mais la vie m'a apporté un signe et je l'ai pris très au sérieux. Donc j'ai commencé à faire de la PNL, de la programmation linguistique avec un coach, j'ai commencé à faire de l'hypnose avec une coach, j'ai commencé à lire, appliquer les 5 solutions qui sont dans ce livre-là. J'ai commencé à lire plein d'autres livres et surtout j'ai commencé à mettre en place des choses qui me donnent de l'énergie et des choses finalement qui me font du bien. Et aujourd'hui, toute cette énergie et ces choses qui m'ont fait du bien font qu'aujourd'hui je me sens profondément bien, de plus en plus alignée avec moi, avec ce que je fais, avec mon business. Et je pense que c'est aussi pour ça que nos business ont fait des records, malgré des moments qui ont été très difficiles. Et ce mois de novembre en est la preuve. Et j'ai envie de conclure aussi cette année et ce mois de décembre avec beaucoup de paix, beaucoup de sérénité, mais aussi beaucoup de programmation et de visualisation pour mon année 2026 et les prochaines années qui vont venir. Ça, c'est vraiment les gros points qui sont arrivés pour moi en 2025. Je vous le résume en 10 minutes, mais ce que j'ai surtout envie de vous dire, si tu regardes cette vidéo, que tu as envie d'entreprendre un projet business, un projet personnel, un projet passion, quel qu'il soit, il faut juste savoir que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où c'est difficile et que au fond de toi, tu as toutes les solutions et tu as toute la force nécessaire. Aujourd'hui, on en est là avec Nathan. Plus d'1 million de chiffre d'affaires sur le mois de novembre, ça paraît énorme et c'est énorme. Et si tu avais dit à la Méline qui commençait le e-commerce il y a 3 ans avec Nathan, parce que moi quand j'ai commencé l'e-commerce avec Nathan, j'avais pas d'argent. C'est Nathan qui a dû investir cet argent. C'est Nathan qui a dû nous avancer l'argent. On a dû croire en l'un et l'autre, mais que tu sois seul ou avec quelqu'un, peu importe. Il faut faire les choses pour toi. Il faut faire les choses pour les bonnes raisons. Tout ça, c'est possible aujourd'hui. On l'a réalisé, mais il y a eu des hauts. Il y a eu des bas et c'est pas tout le temps facile. Le but de la vie, c'est de faire les choses à son rythme. On n'est pas pressé. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Si tout d'un coup, cette année, il y a autre chose, c'est pas grave. Donc vraiment, sois tolérant avec toi. Faut faire les choses qu'on aime. C'est des grands apprentissages que j'ai pu apprendre sur 2025. Gérer mes émotions, anticiper, être à l'écoute de moi, être à l'écoute de mon corps et de pas trop me mettre la pression. Mais bon, voilà, je vous dis ça maintenant avec le recul. On est d'accord que c'est difficile et quand t'as envie d'entreprendre, il faut se donner les moyens et il faut que tu te donnes les moyens aussi. J'avais juste envie de vous parler de ça avant qu'on se remette dans ma journée de travail parce que vous êtes 24 heures avec moi dans une journée de travail. Ça me fait du bien de vous expliquer ça parce que je pense que ça fait vraiment partie de mon quotidien et c'est des choses qui me sont arrivées qui étaient très très fortes cette année. Mais j'arrive toujours pas à me dire que ce mois de novembre, c'est plus d'1 million de chiffre d'affaires avec nos boîtes. C'est incroyable. Bon, on s'y remet les amis. On va garder le bureau debout parce que
faut que je sois réveillée là. Je suis vraiment contente de pouvoir vous partager les choses. Je sais pas comment ça va être interprété par vous. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être pas comprendre, il y a certaines personnes qui vont peut-être juger ou critiquer. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous dire les apprentissages que j'ai personnellement en tant qu'entrepreneur, en tant que femme aussi. Donc ça rejoint un petit peu aussi ce que je vous disais sur l'équilibre de vie que j'aimerais trouver à Dubaï, à Bali, en Suisse. Ça rejoint en fait tous ces éléments que je vous ai parlé. Pour 2026, peut-être que je vous en parlerai des projets que j'ai, mais du coup, tout va un peu l'un avec l'autre. Bref, il faut que j'arrête de vous parler parce que là, il est déjà tard et je dois absolument faire un recrutement. Il faut que je trouve un super filmmaker pour la Suisse. J'ai des interviews élèves, 2 super interviews élèves à faire. Donc les amis, je vais poser la caméra, je vais mettre un petit peu en mode deep work. On se rend pas compte, mais là, quand le soleil il tape comme ça, les amis, il fait tellement chaud. Et d'ailleurs, est-ce que vous aimez bien ce nouveau pull? Donc tous les élèves de la BWA, je leur offre un hoodie. Alors je leur offre le gris et j'ai créé celui-ci et un brun foncé. Alors déjà, j'ai tenu à avoir des grandes manches, mais que ce soit quand même crop, vous voyez, genre pour les filles, je trouve que c'est plus stylé. Là, ensuite, on a 2 petites phrases personnalisées à droite à gauche. J'ai fait une capuche aussi qui est absolument énorme. Et derrière, les amis, trust the process. Vous avez vu, j'aime trop. En vrai, je kiffe ce pull. Il tient, par contre, tellement chaud. Alors ça, c'est clairement un pull d'hiver. Non mais moi, les capuches comme ça, genre vraiment, c'est tellement ma vie. Vous savez, des grosses capuches oversize. Et j'ai trop hâte de vous montrer aussi la nouvelle collection que je vais sortir sur Limpa. Je l'avais montré dans une ancienne vidéo quand j'étais à Bali, les prototypes. Et là, j'ai la dernière version qui arrive. Mais je suis absolutely so fan de ce modèle. Peut-être que j'hésite à le changer dans la BWA. Vous préférez quoi, ça ou gris? Le gris, on est sur un gris un peu foncé comme ça. Et là, on est sur la version taupe. Brun foncé, c'est cette couleur de brun. Et là, vous voyez, on est quand même sur un hoodie qui fait presque 500 grammes. Donc, c'est des hoodies qui sont très lourds, mais qui tiennent du coup très chaud. Ouais, donc j'ai terminé de rédiger la fiche de poste que j'ai dû faire pour recruter un bon filmmaker pour cet hiver. Mais j'aimerais bien avoir un filmmaker qui pourrait me suivre, bon, pour les interviews, mais on aura des voyages qui vont se passer là en 2026. Beaucoup de voyages, beaucoup de trucs différents. Donc j'ai vraiment envie d'un cadreur. Ouais, j'ai vraiment envie de quelqu'un qui puisse être là, qui puisse cadrer. Après, au montage, j'ai déjà une équipe. Mais du coup, j'ai vraiment rédigé la fiche de poste. Je vais la mettre sur un doc. Ce que je vais faire une vidéo Loom pour bien l'expliquer. Et comme ça, je vais les envoyer au cadreur et on verra ceux qui répondent positif ou pas. Donc, ce que je recherche, j'ai besoin de quelqu'un à la vidéo pour filmer 2 interviews élèves et c'est du cadrage uniquement. Donc, quelqu'un qui est créatif, autonome, force de proposition. Donc, aucun montage à réaliser, uniquement tournage. 30 minutes de B-roll, ça c'est un peu de 30 minutes de rush, alors ça peut être bien moins, mais l'idée c'est d'avoir des rushs de Léa qui montre les produits, qu'on voit les focus sur les produits. Je vais te montrer un style de vidéo que je recherche. Les gars, il est 17h, c'est le coucher de soleil et j'ai juste envie de vous montrer la lumière qu'il y a dans mon appartement. C'est absolument magnifique. Alors déjà, là c'est par exemple dans ma chambre, c'est trop beau, je vous montre. Regardez-moi cette lumière et ce que je préfère, c'est la lumière qui est reflétée sur les murs. Dans mon salon, comme c'est beau. Là, je suis tellement fan. Mais j'adore. Et c'est pour ça qu'on a choisi cet appartement. Vraiment pour cette lumière-là. Je suis trop fan. Après, c'est toujours une petite mise en ambiance avec mes petites lights. C'est primordial pour moi dans ma life d'avoir des lumières. Petite lumière tropicale qui reflète après là-haut. Et j'ai encore une petite light ici. Et ça, après le soir, c'est trop beau. Et mon favori setup, c'est mettre à la télé un set de musique. Et mon set préféré, c'est clairement le set de The Blaze dans le cercle. Je suis trop fan. Et j'ai envie qu'on se mette en petit mood bougie. Hop, c'est parti. I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think. Bon, on mange
pas souvent en mode livraison. Ce soir, Nathan a dit que c'était jour de fête. Alors on a quand même dit à midi qu'on mangeait trop dehors, on mangeait trop au restaurant, qu'on mangeait trop. Et voilà, petit sushi. Très beau. So I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Bon l'équipe, il est 21h et avant de clôturer ma journée, comme tous les mercredis, je fais un live avec 10 élèves qui ont le droit à 10 coachings consécutifs avec moi. On est toujours que des petits groupes dans ces lives le soir. Alors vu que j'ai le décalage horaire, pour moi ça fait 21h les mercredis, mais ça me permet de suivre et de coacher les élèves pendant 10 semaines consécutives et généralement c'est un gros virage pour eux et pour le scaling. Faut que je me dépêche les amis. Il est déjà 21h02. Recording in progress. Hello l'équipe, est-ce que vous m'entendez bien? Yes. Magnifique. Comment allez-vous les amis? Ça a été... Oh Joséphine, direct. Vas-y, prends la main. Ouais, bah écoute, bien. C'est mon premier Black Friday et tout, donc je vais pas te dire non plus, j'ai surfé sur le truc, un truc de fou. Mais ça s'est grave stabilisé, donc j'étais hyper satisfaite. Trop bien. Bonne chose, Ouais. ça. Très Donc, positif. si tu veux, je suis passée de entre 1 et max 5 ventes par jour à minimum 5 à 6 ventes par jour jusqu'à 12. Incroyable. Donc, I forget where they came from, but I guess they did amnesia. All the time when I'm making this shit look. Salut Méline. Hello. Non mais c'est un truc de dingue. Le mercredi, jeudi, j'avais un ROS de 3,5. Du coup, j'ai augmenté mon budget à 80 le jeudi. Et là, le vendredi, je fais 2 ventes. Oh putain. Alors que le jour précédent, je faisais 9 ventes. Ok, et samedi, dimanche? Par contre, samedi, j'ai fait 6 ventes et dimanche, 8 ventes à nouveau. Ok. Maintenant, si la journée du Black Friday, c'était pas la meilleure journée, c'est ok, hein. Nous, on a fait notre meilleure journée dimanche. On n'a pas fait notre meilleure journée vendredi. Vendredi, c'était bien. Samedi, c'était bien. Même très bien. Et dimanche, explosion. Et là, par exemple, lundi, Nathan, il a diminué les budgets. Lundi, c'est resté bien. Et là, on stabilise depuis lundi. Donc finalement, il peut y avoir un jour où, en effet, c'est un peu moins bien. Et si, malheureusement pour toi, c'était le day du Black Friday, it's okay. Ça marche super bien actuellement, mais en fait j'ai plein de questions, voilà. Vas-y. Plein de questions parce que en fait depuis bien 20 jours à peu près, je suis au-dessus des 20 commandes par jour. Incroyable. Du coup je me pose plein de questions dans le sens où je suis en train de refaire le branding total du produit. Bon, ça y est l'équipe, je viens de terminer ce live avec les élèves et comme vous avez pu l'entendre, les élèves continuent à faire des ventes, continuent à s'améliorer, à améliorer leur performance et ça me fait tellement plaisir et j'adore le fait de pouvoir les suivre sur 1 mois et demi comme ça consécutif, même s'il y a la formation, on a aussi le canal Discord en one-to-one, on a les coachings en privé avec moi, mais ces lives consécutifs, c'est vraiment game changer, pouvoir échanger et pour moi, suivre les élèves et vraiment les aider, les accompagner sur surtout la phase de scaling et l'optimisation du produit, de la logistique, de la publicité, leur site, etc., etc. Et donc, si toi aussi t'es intéressé par la création d'une marque, par la création de ta propre marque finalement, que t'as envie de construire une marque sur le moyen, long terme, quelque chose de stable, quelque chose qui te permet d'avoir un complément de salaire ou de remplacer ton travail actuel, même si t'as pas de connaissances informatiques, même si tu débutes de zéro, n'hésite pas, sous la vidéo, je t'ai fait une masterclass qui est 100% gratuite. Je te montre l'une de mes marques d'ailleurs dans cette masterclass qui passe de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace de 90 jours. Je te montre le produit, je te montre les chiffres et surtout, à la fin de la vidéo, si tu as envie, tu peux réserver un appel si tu as envie de créer ta marque. Les amis, il est actuellement 22h35 et il est l'heure pour moi d'aller me laver les dents, me démaquiller, me mettre devant ma petite série et m'endormir. J'espère que ce vlog il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et au moins je saurai aussi si ce comeback dans un format vlog ça vous plaît ou est-ce que vous préférez que des tutos e-commerce. N'hésitez pas à me partager ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin. Et les amis, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.